Mais en général, disons que le condo est moins cher qu'une maison. Alors les gens pensent que c'est plus facile parce que c'est moins cher, mais c'est pas vrai. Parce que les litiges qu'on voit le plus souvent, c'est dans des cas de condo. Bonjour Adi, Bonjour Jocelyn, comment vas-tu? ça va super bien encore une fois, toujours agréable de se parler d'immobilier. C'est Je heureux aussi. commence comme d'habitude, je commence rapidement avec une question pour toi. Euh, on parle des frais de condo ici et on sait que souvent les gens perçoivent ça comme une dépense quasi désagréable, Souvent, oui, c'est vrai. donc à chaque mois. Donc j'aimerais savoir comment ces frais-là sont établis et pourquoi ils varient d'un condo à l'autre ou d'un immeuble à l'autre. Effectivement, Jocelyn, voilà, plusieurs paramètres rentrent en jeu pour établir les charges mensuelles que un copropriétaire dans un immeuble de condo, il a à payer. Mhm. Et ces dépenses-là, ou ces frais-là, disons, ils sont calculés selon le quote-part de chaque unité. La quote-part, c'est quoi? La quote-part, c'est le pourcentage que tu détiens dans l'immeuble, OK? Pour le simplifier, disons, OK? Donc, mettons que ton immeuble, c'est un 100%. Toi, ton unité, elle représente 5% de la superficie, OK? Donc, tu es responsable de 5% du budget global de l'immeuble. Et tu détiens donc 5% des parties communes Et à de quoi ils l'immeuble. servent ces frais-là de condo? Les frais de condo, ça sert à payer les dépenses courantes, frais d'énergie pour éclairer, mettons, les parties communes, faire fonctionner les ascenseurs, déneigement, l'été est venu, mettons, la tonte de gazon, planter des plantes ou des fleurs saisonnières. Donc, une partie de ces frais-là aussi va pour payer les taxes municipales et scolaires des parties communes. Mettons, le stationnement, ça appartient pas à quelqu'un en particulier, ça appartient à tout le monde. Il y a des frais parce que c'est un terrain, tu sais, donc il Mhm. faut payer des taxes sur ce terrain-là. Donc, dans les frais qu'on paye mensuellement, il y a une partie qui va payer ces taxes. Et non seulement donc les dépenses courantes, mais aussi il y a les dépenses, il y a en fait le fonds de prévoyance Ah oui. donc un certain pourcentage des frais que tu payes mensuellement vont aller renflouer ce coffre-là, donc le fonds de prévoyance, qui est un peu comme le fonds de pension de l'immeuble, disons, donc où on économise de l'argent de côté pour, disons, les vieux jours de l'immeuble, là où il y aura tu sais, des réparations à faire, là où tu sais, il faut vraiment, il y a de gros projets, il y a de grosses sommes qui sont demandées, donc là, on va aller puiser ces fonds, ces montants-là, les payer du fonds de prévoyance. Et tantôt, tu as mentionné parties communes. J'aimerais comprendre, ce sont quoi les parties communes? C'est quoi ça? OK, regarde. Les parties communes, c'est tout ce qui n'est pas privative, tout ce qui n'est pas Mhm. partie privative. C'est pas clair, mais au moins ça m'aiderait à t'expliquer d'une façon renversée, disons. La partie privative, c'est ton condo de l'intérieur. Donc tout ce qui couvre tes murs, la peinture, ou disons, mettons la feuille de Jeep qui couvre tes murs jusqu'à l'intérieur, ça c'est les parties privatives. Tout ce qui est en dehors de ça, c'est des parties communes. Donc les stationnements sont des parties communes, les corridors sont des parties communes, les ascenseurs, les escaliers, la brique extérieure, les fenêtres, les balcons sont des parties communes. Comment ta fenêtre peut être une partie commune? Je comprends pas Ben oui, bien. parce que les fenêtres, les balcons aussi sont des parties communes. Ça ne veut pas dire que ton voisin, il peut venir s'installer sur ton balcon à toi et prendre son café. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Par contre, c'est des parties communes parce que le syndicat a un droit d'autorité, mettons, sur ces parties-là. Parce que sinon, tu aurais pu peindre la brique extérieure au niveau de ton condo, là, faire une ceinture, mettons, en verre. Parce que toi, ça te plaît le vert. Ou mettre des rideaux ou un auvent de couleur rose bonbon. Tu sais, ça marche pas comme ça. Barbecue, par exemple. Tu sais, on n'a pas le droit dans tous les immeubles de faire des barbecues Mhm. parce que pour des raisons de minimiser, mettons, les risques d'incendie. Alors, si tu étais le seul et unique, la seule et unique personne à décider de ton sort, le sort de ton balcon, tu aurais peut-être fait un barbecue au charbon ou au gaz, peu importe là, mais le syndicat, il a un droit là-dessus, puis c'est pour ça qu'il peut t'interdire de le faire dans cet immeuble. Selon les règlements, on n'a pas le droit de faire un barbecue dehors. Donc, c'est le syndicat qui peut gérer ça parce que c'est des parties communes. Je comprends. Et j'avais encore une question en rapport aux frais de condo qui peuvent être différentes d'une unité à l'autre dans le même immeuble et différentes d'un immeuble à l'autre. Ben, regarde, c'est clair, Jocelyn, oui, parce que même, comme on disait tantôt, dans un même immeuble, ça peut varier d'une unité à l'autre
selon la superficie, la hauteur du condo, etc. Mais ça va de soi que ça va varier aussi d'un immeuble à l'autre. Ce n'est pas un frais fixe qu'on applique dans tous les immeubles. Ça dépend de quels avantages, quelles installations l'immeuble peut offrir à ses habitants. Par exemple, un immeuble qui a une piscine extérieure et une piscine intérieure, un salon, une salle communautaire ou un lounge sur le toit, un service de concierge, c'est sûr que dans ce condo-là, les frais de condo vont être plus élevés que dans une bâtisse où on n'a pas ces installations-là ou ces services-là. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui viennent varier le frais de condo, là? Oui. Il y a un facteur décisif, Jocelyn, qui peut vraiment avoir un impact direct sur tes frais de condo. C'est ton plan de gestion, le plan de gestion mis en place pour faire gérer, pour faire fonctionner l'immeuble, disons. OK? Donc, le plan de gestion, pour simplifier l'idée, rappelle-toi de la fable de la cigale et la fourmi. Okay? La cigale qui a chanté tout l'été, l'hiver venu, elle n'avait pas de quoi manger. Par contre, la fourmi qui a travaillé fort, qui a fait des munitions, était prête pour l'hiver. Donc, c'est un peu la même façon, là, c'est de la gestion. Donc, là où on paye des frais de condo bas, OK, parfois les gens s'en réjouissent, ils sont contents, les frais de condo ne sont pas élevés. Mais par contre, là, tu sais, quand il y aura un bobo dans l'immeuble, il n'y aura pas d'argent dans le fonds de prévoyance. Donc, les frais de condo élevés, ils vont permettre de garnir d'une façon optimale le fonds de prévoyance pour les vieux jours de l'immeuble, comme on disait tantôt. Et quand c'est... Est-ce qu'il faut comprendre que quand ces frais de condo sont élevés, ça veut dire une bonne gestion? Non, pas nécessairement, Jocelyn, parce que ça ne veut pas dire que si on paye cher, ça veut dire que tout va bien. Parce que parfois, on paye cher aujourd'hui pour couvrir les erreurs que nos prédécesseurs ont fait. Toi, tu arrives dans un immeuble, mais ça a été mal géré durant 5, 6, 7 ans, donc on paye les pots cassés aujourd'hui. Donc les habitants d'aujourd'hui, ils payent ce que les autres ont... ils payent le prix de la mauvaise gestion de ceux qui les ont devancés. Alors, oui, on n'est pas à l'abri parce que surtout, regarde, un immeuble où les frais de condo sont élevés aujourd'hui, parfois, oui, ça peut, comme on disait, pour payer un peu la mauvaise gestion d'avant, mais aussi ça peut être un immeuble qui a besoin de beaucoup de rénovation. Et si le fonds de prévoyance n'est pas vraiment bien garni, ce qui peut se passer, c'est qu'on n'a pas le budget nécessaire pour faire les travaux, donc l'intégrité de l'immeuble va être compromise. Et donc, on va avoir un immeuble qui est un peu désuet de plus en plus, donc, parce que l'entretien n'est pas fait, parce qu'on n'a pas d'argent. Et on a parlé de cotisations spéciales. Il y a des cotisations spéciales, je pense, que dans les frais de condo. Oui, les cotisations spéciales, c'est justement, si le fonds n'est pas vraiment bien garni, ce qui se passe, c'est que le syndicat va envoyer un avis, OK, à tous les copropriétaires, selon leur quote-part, il faut payer un montant mettons de 2 000 $ cette année, puis 3 000 l'année prochaine pour mettre de l'argent de côté pour les fenêtres, parce qu'on ne l'a pas fait avant à même les frais de condo. Donc, il y a un déficit quelque part, et donc les cotisations spéciales, c'est un appel. Si je vais juste te lire, c'est intéressant de lire la définition. C'est des sommes d'argent appelées par le syndicat de copropriétaires à l'ensemble des copropriétaires pour faire face aux dépenses qui ne sont pas généralement prévues dans le budget prévisionnel de la copropriété. Ce type d'appel de fonds est souvent relié à l'exécution de travaux que doit entreprendre le syndicat sans pouvoir recourir au fonds de prévoyance. Peut-être parfois parce que le fonds de prévoyance est bon, mais on ne veut pas le vider, on va faire des cotisations spéciales, ou bien en raison de la nature des travaux, parce que c'est des travaux, mettons, temporaires ou des choses qui ne veulent pas vraiment aller chercher de l'argent du fonds de prévoyance, on va faire une cotisation spéciale pour payer une réparation particulière. Donc, ou ça peut être aussi la cause d'une insuffisance du fonds de prévoyance. C'est ça qui risque d'être un peu plus compliqué et dangereux. Ah, c'est un peu plus clair, là. Ouais, c'est un peu plus clair. C'est clair parce que, pour répondre à ta question du début, Jocelyn, les frais de condo, non. Oui, les gens les perçoivent comme une dépense désagréable, mais ce n'est pas une contravention, ce n'est pas une amende. Parce que dis-toi une chose aussi, tu payes pour les services que tu as, là. Que tu sois dans un condo ou une maison, tu penses que dans une maison, tu n'auras pas des frais à payer? Là, c'est comptabilisé dans ton budget mensuel. On a des frais de condo de 300 $ par mois, par exemple. Et dans une maison, tu peux avoir plein de surprises aussi. Pense à changer la toiture,
le déneigement, la tonte de pelouse, installer ton abri tempo, partir ton spa ou ta piscine, fermer ton spa ou ta piscine. Donc, si tu calcules tous ces frais-là, ça peut être aussi... On en a des frais de condo en maison, finalement. non, exactement, C'est exactement. ça. Hey, merci encore, toujours agréable. Merci beaucoup. Merci à toi, Jocelyn. Si tu me permets juste une dernière chose avant Absolument. de finir. Les gens pensent que, tu sais, un condo, c'est facile à acheter. On parle plus aux acheteurs. Quand ils pensent que c'est un condo, en général, ils pensent que c'est plus simple qu'une maison parce Ouais. que souvent, c'est moins cher qu'une maison. En moyenne, mettons, une maison vaut 500 000, un condo, mettons, vaut 350 000. Je donne un chiffre n'importe comment, juste mais pour relativiser. Bien qu'il y a des fois où les condos sont beaucoup plus chers que des maisons, là. Mais en général, disons que le condo est moins cher qu'une maison. Alors les gens pensent que c'est plus facile parce que c'est moins cher. Mais c'est pas vrai. Parce que les litiges qu'on voit le plus souvent, c'est dans des cas de condo. Parce que les gens n'ont pas vraiment fait leur due diligence, comme on dit, leur vérification nécessaire. Ils achètent, puis là, il y a de mauvaises surprises, des cotisations spéciales, des frais de condo qui vont monter. On avait acheté le condo, les frais de condo étaient à 200 $. L'année prochaine, ça monte à 350. Ça peut déstabiliser bien du monde, ça. Tu sais, des cotisations spéciales non prévues, où ils n'étaient pas vraiment au courant. Donc là, il peut y avoir vraiment une différence dans dans la gestion de leur budget personnel, d'où l'importance de vraiment faire les vérifications nécessaires. On a toujours la clause 9.1 là, dans nos promesses d'achat. La clause 9.1, grosso modo, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'acheteur, il achète, mais à condition de vérifier, mettons, tout ce qui est en rapport avec la documentation de la copropriété. Les procès-verbaux, les états financiers, name it, tout le reste. Mhm. Donc, quand on fait un examen approfondi et comment dirais-je, donc une vérification diligente, là, donc c'est là où on va pouvoir s'épargner de mauvaises surprises parce que, comme on disait dans d'autres vidéos, tu sais, l'immobilier, ton profit, tu le fais à l'achat. Un mauvais pas que tu fais aujourd'hui peut vraiment te coûter cher demain, là. Donc, il faut vraiment faire attention. Merci encore, Adi. J'attends déjà les prochains conseils. Toujours agréable. Merci Merci. beaucoup. Merci, Jocelyn. Merci.